Bon les enfants, j'espère que vous êtes bien installés. Parce qu'aujourd'hui, ça va bouger. Ouais, tu vois tout ce que j'ai là? Ressort d'embrayage, plaquette de frein, disque lisse, disque garni, petit colis, joint de carter d'embrayage. Non seulement j'ai déjà tout commandé, et en plus de ça, j'ai déjà tout reçu. Merci à Ben Motorbike de série Fontaine d'avoir été aussi vite pour les pièces. Du coup, bah là, on va avoir du travail. Parce que aujourd'hui, non seulement on refait l'embrayage, on refait les freins et on la rechausse aussi. Je les ai pas encore reçus. Logiquement, demain, je reçois la petite paire de chaussures. Et de toute façon, bah, on a de quoi s'occuper pour l'instant. On va pas tarder. Juste le petit colis, petit interrupteur et dedans. Ah, c'est beau. Nos petits feux additionnels. Plutôt beau, hein? Franchement. Plutôt beau. 22 € sur AliExpress. Les deux. 60 watts. Ça va cracher. On testera, voir si déjà il marche. Parce que bon, ça reste du AliExpress. Mais par contre, vous savez quand est-ce que je les ai commandés? Il y a 4 jours. 4. Genre fort. Pas fort costaud, hein. Fort à l'anglaise. 4 jours pour ça. AliExpress, les gars. 20 balles. J'ai regardé sur des sites de moto et tout, tu sais, des trucs spécialisés et tout. 99 balles. 120 balles. Pour la même chose. 40 watts. Là, il y a du 60 watts. Bon, avant de m'avancer, on va les tester. On va les monter sur la moto, on va rouler avec, on va faire quelques bornes avec, on va rouler de nuit pour voir ce que ça donne. Mais si ça marche, s'ils sont top, je vous mettrai le lien dans la description. Parce que 20 balles, les deux, 60 watts. C'est énorme. C'est trop bien. Je les mets de côté parce que là, on a du travail. Et pour la tonne de travail qu'on a là, il va nous falloir du carburant. Parce que là, ça va consommer. Oui, du carburant pour le bonhomme, pas pour la moto. Tu te doutes bien qu'on va la démonter, donc elle va pas bouger. Par contre, le bonhomme, il va s'user, il va travailler, il va se fatiguer. Faut avoir mon temps quand même. Il est fou, lui. Allez, c'est parti. Au travail. Bah, si j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais raté. Ça c'était primordial. C'était dans le cahier des charges de mes priorités sur la moto. Avoir un décapsuleur. Mais ouais, attends, il nous faut quand même un minimum de confort sur la moto. Et sans décapsuleur pour ouvrir mes bières, je fais comment, moi? Enfin, on n'est pas des bêtes, hein. Je vais me changer et on travaille. Je viens de penser en me rhabillant. Quand j'ai posé le carton, j'ai secoué mes bières, forcément. Maintenant qu'on est prêt, bah j'ai plus qu'à passer un petit coup sur la moto et on attaque. Allez, reprenons notre sérieux, le temps de la partie mécanique d'aujourd'hui. On commence par retirer le protège carter afin d'avoir accès au carter d'embrayage et bien sûr pouvoir vidanger le circuit. Parce que oui, ton embrayage se trouve immergé dans l'huile, donc si tu ouvres ton carter d'embrayage avant la vidange du circuit, tu risques d'en foutre partout. Et ça, c'est pas cool au nettoyage. Ensuite, tu vas devoir retirer le câble qui est relié à ton carter d'embrayage. Pour ça, c'est assez simple, il te suffit de desserrer les deux écrous au niveau de ton bloc moteur pour ensuite pouvoir retirer la molette au niveau de ta poignée. Une fois que tu as assez de mou, il te suffit alors de retirer l'embout du câble au niveau de sa gorge. Tu peux alors prédesserrer toutes les vis de ton carter afin de pouvoir accéder à ton embrayage. Bien évidemment, il fallait que mon carter soit collé à mon bloc moteur. Du coup, j'utilise un petit maillet afin de créer une vibration qui va aider au délogement de mon carter. Si tu veux procéder à la même chose, je te conseille un maillet en caoutchouc ou un embout en plastique afin de ne pas abîmer ton bloc moteur ou ton carter. Bien évidemment aussi, je te déconseille d'utiliser un tournevis ou utiliser un embout pour faire levier comme un pied de biche. Cela pourrait endommager ton carter ou ton bloc moteur, créer une fissure ou un petit trou et cela pourrait vraiment causer une fuite, causer un problème à ton moteur. Et là, bah, tu peux dire adieu à ton bloc moteur. Voilà, avec un peu de temps, un peu d'assistance, mais sans trop forcer, le carter finit par se décoller et on peut voir que mon problème était que le joint était tellement vieux, tellement poreux, qu'il a fini par se désagréger et coller complètement mon carter à mon bloc moteur.
Une fois ouvert, tu vas pouvoir dévisser les 5 petites vis qui maintiennent ton plateau presseur à l'aide des ressorts pour les mettre de côté. Bon, ça y est, on a ouvert le bloc moteur. Ça a été un petit peu dur parce que le joint, il est tellement vieux, il a tellement séché que c'était complètement collé. J'ai eu grave du mal à le retirer, mais ça y est. Heureusement que j'en ai acheté un neuf parce que t'as vu l'état du joint, il est complètement mort. J'ai dévissé tout pour voir son état. Bon, je m'attends pas à un état neuf, hein. Tu te doutes bien. On va retirer la petite cloche. Comme ça, on a accès au disque. Dans un premier temps, le disque garni, il a pas l'air si endommagé que ça. T'as vu ou pas derrière? Moi, j'ai vu. Hein. Regarde. Si on me dit que la KMX, les disques, ils avaient bleui, ça, c'est du disque qui a bleui. Regarde. Ah, et c'est une couleur magnifique, hein. Oh, t'es mal la gueule du disque. Il venait de là le problème, tout simplement. Allez. Une fois accès aux disques lisses et disques garnis, je te conseille de les démonter un par un dans le même ordre de montage afin de procéder au remontage de la même façon et être sûr que ton embrayage soit mis correctement. Le seul truc qui m'a dit qui était important, c'est sur l'épaisseur des disques garnis. Il faut qu'ils soient entre 2,75 pour qu'ils fassent leur efficacité et 3,1. Donc on va tester. Tu te mets en épaisseur 3,1. Nickel. Logique, tu vas me dire ils sont neufs, mais au moins on a la bonne épaisseur de disque. Maintenant on remonte tout. Avant le remontage du nouvel embrayage, il va falloir s'occuper de ce foutu joint qui est collé à mon bloc moteur. À l'aide d'une lame de cutter, il va falloir retirer tous les morceaux du joint en faisant attention de ne rien faire tomber dans le bloc, parce que un seul morceau dans le bloc d'huile pourrait boucher un conduit et mettre fin prématurément au moteur. Pour le remontage des disques, rien de plus simple, il vous suffit de lubrifier légèrement les disques garnis et les disques lisses afin de les reloger dans la cloche d'embrayage. En faisant attention pour les disques lisses, il y a un sens, le côté râpant vers soi et le côté lisse vers le bloc moteur. Voilà, c'est tout propre. C'est quand même mieux comme ça pour poser le nouveau joint. Je peux te dire que ça, et ça surtout, c'est carnage. C'est une merde à faire. Ça m'a gavé. Principal, c'est que c'est fait. J'ai perdu 1h30 juste à gratter avec mon cutter. Au moins c'est propre. Et là on va pouvoir continuer. Ça normalement c'est avant. Attends, c'est quoi ce délire? Ah, putain, heureusement que je regarde. J'allais vous dire, ça super important, faut le mettre avant. Donc comme je l'ai laissé dessus moi, c'était facile, j'avais juste à remettre ma cloche. Et puis je teste quand même, tu vois, au cas où. Voilà pourquoi c'est pas normal. Il me manque le petit roulement qui se fout juste là. Tac, tu remets comme ça et là, oh magie, ça bloque. On remet les ressorts neufs et on n'a plus qu'à serrer. Alors serrer, je sais plus, je crois qu'il faut serrer à fond. À l'opposé toujours, en croix, en étoile. C'est long. Là, je suis pressé, j'ai envie de réessayer là du coup. Après on va refermer tout, on va remettre en huile. Et normalement, je dis bien normalement, on est censé ravoir l'embrayage et surtout ravoir la patate. Ça tournait dans le vide, forcément, parce qu'en fait l'embrayage patinait. Lui ici, le Kuko, il avait toute sa puissance. Mais ici, tu reperdais tout. Comme ça, c'est relié à ta boîte de vitesse et du coup relié à ta chaîne jusqu'à ta roue motrice. Si ça tourne dans le vide, ça entraîne pas le reste. Donc ça entraîne pas ta roue. Donc t'avances pas. Hop, voilà. Là, t'es là. Tac. Un quart, c'est bon. C'est à l'œil, hein. Pas plus. Oh, j'ai eu peur. Ouais, si tu serres trop fort, ça va te péter ton filetage. Et là, t'en as pour le prix d'une cloche parce que ta cloche, elle sera morte. Après, sinon, il existe des clés dynamométriques, mais j'en ai pas. Donc, je la fais comme ça. C'est tout bon. On n'a plus qu'à remettre le joint, remettre le cache-carter et raccrocher l'embrayage. Le petit joint tout neuf. Il y a un sens à ce bâtard ou pas? Déjà là ça va être complicado. Bon, c'est pratique parce que il est pas symétrique. Du coup je peux pas le mettre comme ça. Je peux pas le mettre comme ça. Ça passe pas hein. Donc il va comme ça, tout simplement. Alors le carter, tu as un creux. Donc ton creux c'est pour qu'il vienne s'accrocher ici à la petite barre ici pour pouvoir pousser ton embrayage au moment où tu débrayes. Donc pour le remontage, il faut mettre la petite patte ici vers l'arrière. Ça va ouvrir dans le trou là, tu emboîtes,
tu clips, c'est bon. Bon après pour la petite technique pour les vis, moi ce que je fais c'est que, tu vois, je les place comme ça. Comme ça je suis sûr d'avoir la bonne vis au bon emplacement. Après, pour ces vis là en question, je crois qu'elles font toutes la même taille. Donc la question se pose pas, c'est facile. Même si tu échanges des vis, c'est pas grave. Parce que c'est la même taille. Par contre sur certaines motos, tu as des vis plus longues que d'autres. Donc si tu prends une vis trop longue, tu vas arriver en butée et tu risques de percer ton carter si tu forces comme un sagouin. Et si tu prends une vis trop courte pour une vis longue, tu vas foirer ton pas de vis. Et là, bah, c'est la merde. Moi, la petite technique, je fais ça. Comme ça, je suis sûr de savoir quelle vis va où. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, ta petite technique. Si tu numérotes, je connais quelqu'un qui refait un patron. Par exemple, il garde les pochettes cartonnées comme ça. Et puis, il fait les trous. Il a plus qu'à les foutre dessus. Et du coup, bah, quand il va remonter, il sait quelle vis va où. Donc c'est pas con non plus, c'est une bonne technique. Bien évidemment, avant la remise en huile, tu penses à remettre ton bouchon de vidange, parce que si tu le mets pas, forcément quand tu vas remettre de l'huile, ça va couler par terre. Donc tu penses à ton petit bouchon de vidange à revisser. Ensuite, tu replaces ton câble d'embrayage et tu vérifies qu'il fonctionne bien, parce que c'est pas quand tu remettras en huile qu'il faudra tout revidanger pour pouvoir réaccéder à ton carter, pour pouvoir rejouer avec la pâte. Pour la quantité d'huile, moi c'est assez facile, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, 3,4 litres sur mon carter d'embrayage, donc on verse 3,4 litres, en faisant attention bien évidemment à ton œillet, c'est le plus important, plutôt que regarder la norme constructeur. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer vous-même votre embrayage. Parce que oui, c'est assez similaire sur toutes les motos, par exemple que ce soit pour ma 125 SR, pour ma KMX ou même mon trail. Pour l'instant, on a procédé à la même façon de faire pour les 3 embrayages. Après, renseignez-vous toujours avant de commencer le processus parce qu'il se peut que certaines marques se sont amusées à mettre quelques complications dans leur procédé de changement d'embrayage. Donc toujours, par précaution, un petit peu de renseignement avant de commencer. Mais sinon, pour la majorité des motos, que ce soit du 50, du 125, du 200, du 500, de l'enduro, du trail, de la routière, le processus reste logiquement très similaire. Donc tu peux te servir de cette vidéo là, même si tu as une Honda, une Kawa ou pourquoi pas une Yamaha. Et plein d'autres marques aussi. J'en cite 3 au hasard, mais voilà, t'en as aussi plein d'autres. Dès mercredi, on continue la moto avec la purge, le changement des plaquettes et bien sûr, changement des pneumatiques parce que j'ai reçu les pneus trail. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais pour ça, faut attendre 3 jours. Ça va, c'est pas la mort, ça va arriver vite. Donc dès mercredi, on enchaîne, on continue toute la partie méca et logiquement, mercredi soir, la partie méca sera terminée. Bien entendu, après, on n'a pas tout à fait fini la moto. Il nous restera la préparation du confort de conduite avec la mise en place des feux additionnels, la rehausse du poste de pilotage, le changement des cale-pieds et un support USB pour le téléphone. Tout ça, ce sera dans la dernière vidéo parce que logiquement, après, le trail est terminé et on n'aura plus qu'à aller le retester avec des conditions un petit peu plus optimales. Logiquement, on est censé plus s'amuser. Mais tout ça, c'est dans les prochaines vidéos. Et en attendant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Tout simplement pour pas rater la suite. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine, à mercredi, pour la suite des aventures. Peace les amis.